Salut à tous, c'est encore Loïc et aujourd'hui je vous propose un top 5 de films que j'ai découverts et qui sont disponibles sur des plateformes en ligne, et en l'occurrence ils sont tous disponibles sur Netflix, voire pour certains en exclusivité sur cette plateforme. Alors le premier film dont je vais vous parler, c'est The Raid. Il s'agit d'un film indonésien qui a beaucoup fait parler de lui. Le film est un concentré d'action pure et de combat à la chorégraphie millimétrée, dont l'action est présentée de manière claire à l'écran et qui vous laissera à bout de souffle, sans pour autant tomber dans les clichés du genre. Donc si vous cherchez un film d'action brutal et intense, surtout si vous êtes fan de films de kung-fu ou d'arts martiaux, c'est vraiment un film que je vous recommande. Alors pour le deuxième film, il s'agit de La Ballade de Buster Scruggs. Donc c'est une production de Netflix par les frères Coen qui nous présente une suite de 5 histoires plus ou moins courtes sur fond de Far West et de terres inexplorées et qui mêle avec goût le tragique et le comique. On notera la présence de nombreux acteurs connus avec entre autres Liam Neeson, James Franco, Brendan Gleeson et encore d'autres. Donc si vous cherchez un film un peu typé Far West mais qui s'éloigne des éternels John Wayne, ça peut être vraiment une alternative intéressante, surtout pour les amateurs par exemple du jeu Red Dead Redemption qui est sorti il y a maintenant quelques mois. En numéro 3, on a une doublette Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Donc c'est les deux premiers volets de la désormais célèbre trilogie Cornetto. Et le premier se décrit lui-même comme une comédie romantique avec des zombies, tandis que le second reprend de nombreux codes de films d'action, mais les replace dans un petit village de campagne en Angleterre. Deux films géniaux pour les amateurs d'humour anglais et d'action. Et donc vraiment je vous recommande de regarder d'abord Shaun of the Dead et ensuite Hot Fuzz parce que les deux pour moi se valent et vraiment sont très drôles et très bien trouvés. En numéro 4, on a Annihilation. Donc c'est le film le plus étrange de Stop. Donc c'est un peu un mélange entre la science-fiction, le thriller psychologique et l'horreur. Et en fait le film suit une scientifique partie chercher son mari disparu dans le scintillement, une zone mystérieuse apparue sur Terre de laquelle personne ne revient et à l'intérieur de laquelle semblent se produire des phénomènes inexpliqués. Alors malgré son scénario de départ plutôt sombre, le film fait le pari de garder une gamme de couleurs vives et de garder la majorité de ses scènes pendant la journée et sous le soleil, ce qui le différencie de nombreux autres films du genre. Le film a vraiment un style particulier que je pense que les amateurs de Lovecraft par exemple sauront apprécier et il faut vraiment l'avoir vu en entier pour le comprendre. Donc voilà, si vous pensez que c'est un film qui peut vous plaire, allez-y, ce sera différent de tous les autres films d'horreur ou science-fiction que vous avez pu voir, croyez-moi. Et donc en numéro 5, nous retrouvons Okja, donc l'avant-dernier film de Bong Joon-ho, avant le récent Parasite qui a remporté la Palme d'Or et de nombreux Oscars cette année. Le film suit une fillette ayant grandi avec un animal ressemblant à un genre de cochon géant croisé avec un lamantin, et celui-ci est un jour récupéré par la compagnie alimentaire à qui il appartient afin de subir des expériences et d'être consommé. Mia, la fillette, va donc se lancer à la poursuite de son ami et découvrir les sombres rouages de la compagnie. Donc le film est une exclusivité Netflix et c'est un film assez particulier au niveau du ton qu'il a et même au niveau visuel, et il aborde des thèmes assez rares finalement au cinéma, et surtout il arrive à les aborder d'une manière qui nous fait réfléchir plutôt que donner un jugement tout fait. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, donc c'est une exclusivité Netflix, et si vous l'avez déjà vu, je vous conseille de regarder tout le reste de la filmographie du réalisateur qui est vraiment très bien. Surtout des films comme Mother, qui sont à ma connaissance pas sur des sites comme Netflix ou Amazon Prime Video, mais qui, je pense, sont visionnables en location, par exemple sur YouTube ou ce genre de service. Voilà pour ce top 5. Donc si on récapitule, on a The Raid, La Ballade de Buster Scruggs, Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Annihilation, et enfin